l'économie en général. Il y a deux éléments qui sont importants. D'abord, il y a la demande et l'offre. Mais quand on parle de la monnaie en général, donc vous voyez que la monnaie représente la demande. Donc, pour ça, parce que la monnaie donne aux individus un accès. Donc, l'accès à des biens et des services, il traduit la demande. Donc, prenons, s'il y a 50 personnes dans une communauté, donc tout le monde n'a pas de l'argent dans main. Donc, la demande pour un bien ou un service, il est à 50 personnes, les quantités de monde qui ont moyen dans main. Donc, dans le cas, ça, c'est que demande là, passer directement par disponibilité monnaie. Et ça fait que, on va parler de deux types d'économies. Donc, d'abord, il y a l'économie réelle, qui est l'ensemble des biens et des services disponibles, qui est l'offre des biens. Et il y a l'économie monétaire, qui les-mêmes les traduit par la disponibilité des moyens de paiement qu'on appelle la monnaie et qui traduit directement par la masse monétaire dans une économie. Donc maintenant, si bien accès vicieux qui est disponible à traduire une économie réelle là, donc, agrégat qui est utilisé pour traduire ça, c'est plutôt PIB pays. Donc, si on est dans une économie, on parle de PIB qui est la production nationale, donc ça traduit l'offre des biens et des services disponibles dans cette économie en question. Maintenant, pour échanger ces biens et ces services, il faut qu'il y ait une somme de monnaie disponible. Et somme de monnaie, ça, entre les mains des agents économiques qui faciliter que y ait accès avec bien accès à ça. Donc, dans le cas ça, c'est que une confrontation entre PIB et masse monétaire là, qui peut le faire à ce que bien accès service là, lui-même échanger entre différents agents économiques. Donc, dans le cas ça, c'est que puisque une masse monétaire et parallèlement au PIB qui c'est bien accès service, il va permettre que nous parler de notion qu'on appelle la liquidité d'une économie. Donc, quand on dit une économie liquide, qu'il est, il est capable de dire économie liquide. Est-ce que liquidité, ça a un rapport avec, par exemple, quelque chose physique? Si on apprend, par exemple, l'eau, et que l'aime dit physique, c'est dans le sens science physique. C'est pas physique dans le sens matière, et que physique qui dure, mais c'est surtout dans le sens science physique. Par exemple, si on prend de l'eau, donc il dit de l'eau liquide. Ouais. Donc, on prend une boisson, mais quelle que soit l'autre boisson, il dit c'est quelque chose qui est liquide. C'est pas dans le même sens là. Donc, la liquidité sur le plan économique, les traduit facilité pour échanger. Donc, s'il y a une facilité d'échanger un bien ou un service, là, on parle de liquidité. De même, nous on a parlé de qu'il est, en fait, on a parlé de monnaie qui est plus liquide, qui est moins liquide. Donc, plus liquide, c'est monnaie qui est plus facile échanger, qui est plus facile, permettre que nous acquérir un bien ou un service moins liquide là, c'est ça qui est plus difficile là. Donc, pour capable de faire échanger avec, il faut transférer, il faut capable de convertir en l'autre moyen de paiement. Donc, c'est un peu ça qu'on va voir. Donc, là, on essaie de faire une caricature ou bien de faire une mise en contexte pour faciliter, pour comprendre le concept de la partie de une économie qui est plus ou moins liquide en quelque sorte. Et dans le cas ça, on a pu continuer, c'est que d'abord, permettre que nous définissions une notion de liquidité, qu'il est nous parler de liquidité. Donc, sur le plan financier, et économique, vous allez voir qu'est-ce que ça veut dire la notion de liquidité. Donc, c'est sûr que vous n'avez pas encore un cours qu'on appelle gestion financière, mais cependant, permettre que nous définissions la notion de liquidité. Si vous regardez dans votre écran, c'est que la liquidité est une qualité sociale des actifs. Ça veut dire, c'est que ça traduit niveau actif là qualité sociale, niveau actif là, elle désigne la facilité d'acquérir ou de vendre un actif dans un délai bref au prix souhaité. Ça veut dire quoi? C'est que la liquidité lui traduit facilité pour que yon actif passe.
capable d'échanger. Donc, si ça arrive et que c'est très facile à échanger, dans l'immédiat qu'on peut échanger l'actif, donc automatiquement on dit que c'est quelque chose qui est très liquide. Mais non, par exemple, si on prend les monnaies fiduciaires, on considère les monnaies fiduciaires comme les formes les plus liquides. Pourquoi les plus liquides? C'est parce que c'est plus facilement échangeable par rapport aux autres formes de monnaie. Donc, on dit que c'est les plus liquides. Donc, si je dispose de 50 000 gouttes, donc aujourd'hui, donc je peux échanger avec dans ce même délai, en fait, au même moment, ou encore dans l'immédiat, je peux échanger des biens et des services avec. Encore, je peux acheter ou encore vendre des biens et des services avec sans réellement de délai. En d'autres termes, c'est que les titres financiers de long terme sont essentiels pour le financement de l'investissement. Mais intrinsèquement, ils ne sont pas liquides. Par exemple, si on prend une action, une obligation, c'est des titres financiers, mais ce ne sont pas des titres liquides parce que pour utiliser, par exemple, une action, une obligation, il faut convertir ça en une autre forme. Donc, mais et intrinsèquement, ils ne sont pas liquides. Le capital engagé sera récupéré à l'échéance du prêt s'il s'agit d'un emprunt au gré des dividendes annuels pour une action. Par exemple, si on prend Sirius qui achète une action, non, mais à risquer une entreprise. Donc, l'action, c'est de la monnaie. L'action représente de la monnaie. Un titre représente la monnaie. Mais est-ce que si Kyle souhaite utiliser cet actif pour acquérir un bien ou un service, est-ce que Kyle peut le faire? Non. Pourquoi? Parce que c'est pas liquide. Donc, il faut que Kyle donne que action, ça les lever. Donc, après un exercice, les produits ont dividende. Et pour utiliser dividende. Maintenant, si ça t'arrive que vous souhaitez utiliser action, l'obliger à vendre action avec un autre monde pour venir acheter action automatiquement, comme que nous sommes dans le cas échange. Donc, de ce fait, on ne peut pas l'utiliser dans l'immédiat. Donc, dans ce cas, ce n'est pas trop liquide. Mais cependant, si j'ai 50 000 gouttes sur mon compte en banque, par exemple, à la Unibank, j'ai 50 000 gouttes sur mon compte. Donc, je peux l'utiliser dans l'immédiat. Donc, c'est liquide. Si je dispose de 25 000 gouttes ouais, entre mes mains, ouais, de façon fiduciaire, je peux échanger avec. Pourquoi? Parce que c'est liquide. Donc, de ce fait, c'est que à niveau que monnaie à liquide, c'est à niveau que le plus facile pour l'échanger. À niveau que les moins liquides ou encore les pas trop liquides, donc il y a plus de difficultés pour échanger avec. Maintenant, le concept liquidité, donc de façon théorique, c'est que les renvoie au concept keynésien. Puisque, puisque Keynes lui-même a été défini pour la première fois et la notion de liquidité dans son livre qu'on appelle Treatise on Money. Donc, Keynes et John Maynard Keynes, c'est que pour Keynes, c'est que le degré de liquidité d'un bien indique la capacité de ce bien à être échangé contre un moyen de paiement de l'économie dans un délai minimum sans coût. Ça veut dire, c'est quand on dit délai minimum, c'est dans l'immédiat ou encore rapidement, sans coût, également ni perte en actif. Donc, je peux échanger sans réellement de perte, sans réellement de coût. La monnaie étant, par définition, l'objet le plus liquide ou plus précisément la liquidité elle-même. Donc, de ce fait, si on prend la monnaie fiduciaire, notamment la monnaie centrale, la monnaie de la banque centrale, elle constitue la monnaie ou encore, en fait, l'objet et l'objet la plus liquide encore qui existe. Pourquoi? Parce que donc, on peut échanger avec, en fait, on peut acheter un bien ou un service, donc on peut acquérir un bien ou un service dans l'immédiat avec sans réellement de coût ou encore de perte en capital. Donc, c'est des choses à lire, surtout, c'est quelque chose de très théorique. Donc, de ce fait, puisque monnaie à considérer comme liquide, généralement, quand on dit la liquidité, on fait référence à la monnaie sur le plan financier et économique. Donc,
Dans ce cas, en, ce qu'on t'a dit par exemple, on parle de façon vulgaire, on dit ça c'est cash. Quelque chose qui est cash, c'est quelque chose qui est liquide. Ah, tu n'as pas assez. Est-ce que tu n'as pas de cash? Ça veut dire est-ce qu'on parle de liquide? Donc, liquide là, ça veut dire c'est un moyen de paiement qui est disponible dans l'immédiat, qui a facilité que nous faisons transaction dans l'immédiat. Tu n'as pas de cash, donc ça c'est pour les Américains, par exemple, cash is king, la liquidité est roi. Pourquoi? Parce que pour faire des transactions, notamment des transactions et imprévisibles, il faut du cash. Par exemple, j'ai besoin d'acheter quelque chose à manger, il me faut du cash. Donc, on est obligé de liquidité. Mais pourtant, le qui fait comptabilité, on connaît très bien, c'est que quand on dit richesse, on dit patrimoine, c'est pas seulement liquidité. Mais c'est tout ça mon posséder. Si j'ai une action, une obligation dans une entreprise, ça fait partie de ça me gagne en termes de patrimoine. Mais cependant, il n'y a pas liquide. Pourquoi? Parce que pour m'utiliser, il faut me convertir. Même si mon terme, mon cas, c'est des titres, mais c'est pas de la monnaie, c'est pas sous forme de liquidité. OK? Donc, je ne peux pas l'utiliser dans les médias. Pour l'utiliser ou pour les utiliser, s'il y a plusieurs, donc moi, je suis supposé convertir en liquidité sur un marché bien déterminé après qu'on fait transaction avec. Est-ce que nous plaît? Est-ce qu'il n'y a pas de question là-dessus? C'est tout est clair? C'est correct pour tout le monde? OK. Et Manuel dit, c'est totalement correct. Mais il n'y a pas de question. Il n'y a pas de question. Il n'y a pas de question. Terville quitté parce que on est anglais. Terville. Et, et c'est tout est clair, les amis. Il faut nous réagir parce que nous connaissons très bien qui moi met ça. Est-ce que tout est clair? Mais j'aime dire, c'est des choses à lire. Dans l'examen, je vais vous poser des questions là-dessus. Vous demander et qu'est-ce que la liquidité comme question, monsieur. OK. Ah, merci, Flore, merci. Nous comptons encore là. De plus, c'est que dans ce même papier ou encore dans ce même document, Keynes a évoqué deux approches de la liquidité. D'abord, Keynes considère que la liquidité, en fait, premièrement, c'est que pour Keynes, c'est que la monnaie, en fait, dans la première approche de différence, c'est que Keynes met la monnaie en relation avec les actifs financiers. Cette relation se caractérise par un choix entre la détention de la monnaie et celle des titres financiers. Donc, pour Keynes, c'est qu'il y a un rapport direct entre les actifs financiers et également de la monnaie. C'est que maintenant, généralement, l'individu, lui-même, généralement, il fait des choix. Que les individus qui font choix des actifs financiers, ça veut dire moyen ou long terme, comme les obligations, les actions, mais il y a des individus qui fait des choix de la monnaie liquide. Donc, je préfère d'avoir un compte bancaire à 25 000 won, donc qui est disponible en temps réel, au lieu d'acheter une action dans une entreprise quelconque. Maintenant, tout dépend de l'objectif, tout dépend de la vision de l'individu. Donc, les gens qui connaissent qu'ils ont un actif financier long terme, là, ils ont un revenu sur lui. Mais au même qui pas gagné long terme, etc., on ne va pas gagner revenu parce que c'est disponible pour toi. Donc, quelqu'un qui décide d'acheter une action ou encore une obligation dans une entreprise ou autre, c'est un monde qui acceptait priver tête de l'argent pendant une période de temps. Et il est obligé de payer parce que le privé tête des moyens. Donc, il est obligé de ça un intérêt sur lui. Donc, de ce fait, le taux d'intérêt constitue le prix du loyer de l'argent. Ou encore, c'est le prix de l'argent même. Comme un bien, par exemple, cette bouteille d'eau a un prix, le prix de cette bouteille constitue sa valeur. De même, la monnaie
les mêmes les valeurs qui exprimées par le taux d'intérêt. OK? Donc, si nous prêtons 50 000 gouttes au taux d'intérêt de 10%, le 10% constitue le prix de la monnaie. C'est le prix du loyer de l'argent. Donc, puisque vous pouvez demander l'argent pour me faire baoul, m'oblige à payer pour ça. Pourtant que l'argent passe dans le monde. Donc, c'est ça. Et donc, pour Ken, c'est que la monnaie est exprimée par le concept préférence pour la liquidité. Vous allez voir ici. Et dans ce cas, Keynes définit la monnaie comme une réserve de valeur parmi d'autres dans l'ensemble des actifs. Ça traduit quoi? C'est que on ne parle de réserve de valeur comme une fonction monétaire. Donc, on dit que dans le cas ça, c'est que l'individu en fait, utilise la monnaie pour conserver certains biens ou certains services pour des consommations ultérieures ou encore futures. Donc, par exemple, si j'ai un ensemble de biens et de services disponibles, donc bien ça ne va pas arrêter pour des périodes moyen long terme, je peux les convertir en monnaie et monnaie va le mettre en réserve. Parce que réserve des valeurs. Keynes parlait de préférence pour la liquidité. Il dit que l'individu a un concept de choix. Et son choix là, le choix est là. Il dit pourquoi les individus ont une préférence pour la liquidité. Ça veut dire pourquoi les gens préfèrent de la liquidité par rapport à certains actifs ou par rapport à d'autres. D'abord, il dit c'est pour trois raisons. C'est ce qu'on appelle les trois motifs pour la liquidité. D'abord, il dit que les individus préfèrent de la liquidité d'abord pour un motif de transaction. Pourquoi transaction? C'est que l'individu préfère la liquidité parce que la liquidité lui permet de faire des transactions dans l'immédiat. Donc, si je décide de consommer un bien ou un service actuellement, il me faut de la liquidité. Donc, j'ai une préférence pour la liquidité parce que la liquidité me permet d'acquérir des biens et des services dans l'immédiat. Donc, tout est clair. J'ai besoin d'acheter une chaussure, j'ai besoin d'acheter de la nourriture, j'ai besoin de payer mon loyer, et le tout et tout. Donc, il me faut de la liquidité. Donc, Américain dit cash is king. Quelle que soit l'entreprise, quel que soit l'individu, quel que soit l'agent économique, il faut qu'il y ait un minimum de liquidité disponible. Pourquoi? Parce que il faut qu'on fait des transactions dans l'immédiat. De toute façon, il me faut de la liquidité. Deuxième motif que Keynes évoquait dans la préférence pour la liquidité, c'est que il dit individus ont préféré liquidité pour un motif de précaution. Donc, si on est dans, dans la précaution, là, on est dans l'anticipation. Donc, pourquoi? Parce que l'individu, en fait, il n'est pas réfléchi seulement pour aujourd'hui, mais il réfléchit pour demain. Qu'est-ce qui va se passer demain? Quelle sera la situation demain ou dans le futur? Donc, s'il y aura, par exemple, une situation, en fait, la situation d'aujourd'hui pourrait peut-être ne pas la même demain, de ce fait, moi, en tant qu'individu, je me suis posé à agir dans l'objectif pour que cela est bénéfique pour moi. Donc, de ce fait, ça fait pas le fait appel à la notion de réserve de valeur. Donc, qu'est-ce qu'on devrait faire? Je vais déposer une somme à la banque. Tu vois, si je gagne 50 000 aujourd'hui, je ne vais pas tout consommer. Je vais déposer 10, 15 000 sur mon compte en banque. Pourquoi? Parce que là, je préfère de la liquidité pour le motif de précaution. Et dans ce cas, individuant fait appel à ce qu'on appelle des imprévus ou encore des situations futures connues ou non connues. Connues, c'est ça que nous des projets, nous dit, ah, après, je finis faire 4 ans d'études, donc je vais faire une maîtrise. Après la maîtrise, je vais faire un doctorat. Donc, de ce fait, si je vais faire un doctorat et une maîtrise, etc., donc je commence à prendre des décisions aujourd'hui pour demain.
motif de précaution, donc toujours la liquidité. De plus, c'est que il y a le troisième motif de la préférence pour la liquidité évoqué par Keynes, c'est le motif de spéculation. Quand on parle de spéculation en économie, là, nous avons une situation où il y a plusieurs agents économiques en présence. Chaque agent économique, ça est rationnel, il n'y a pas de propre intérêt. Donc, si demain, il y aurait une situation peut-être qui n'est pas la même aujourd'hui, automatiquement, l'individu, si ça arrive que les connaît, il faut l'agir, je dis. Mais non. Je dis, à partir de lundi, donc toute pompe gasoline, pas bien gaz dans la ville Port-de-Paix. Qu'est-ce que je vais faire en tant qu'agent économique? Là, ma moto, ma coin, étant acheter gaz, mettez la caïman. Puis ça, parce que si ça arrive et que lundi, pas bien gaz, maintenant, je ne vais pas attendre lundi, mais ça va gaz, je ne vais pas gaz pour mettre dans. Non, non. Donc, je devrais, bien sûr, prendre une décision aujourd'hui parce qu'il y a une situation de spéculation. Il y a des gens qui spéculent, en fait, une situation de spéculation sur le marché. Donc, moi, je agis aujourd'hui. Donc, il y a pour agir aujourd'hui, il faut que je cache là pour me faire, pour me protéger tête moi. Sinon, je serai dans la merde, totalement. Donc, c'est un peu de ça fait trois motifs. C'est motif de transaction, motif de spéculation, motif de précaution. Motif de précaution en deuxième. Donc, motif de transaction, motif de précaution et motif de spéculation. OK? C'est bon? Donc, spéculation, c'est ça, on sort de décision que un agent économique et puis il y a des répercussions sur le clôture. Et ça qui arrive que n'est pas réel. Mais ça, c'est que c'est pas principe économique qui provoque situation, mais c'est décision d'un agent économique. Les points, par exemple, au de ça, on sort de, on sort de, comment dire ça? C'est on sort de impact, pas impact, on sort d'une situation artificielle. Je ne vais pas passer, par exemple, par un gaz, oui, mais c'est un agent économique qui crée raté. OK? Là, c'est un raté artificiel. Donc, il n'est pas vraiment raté, mais il y a une raté artificielle qui est provoquée par un agent économique. Et maintenant, selon Keynes, c'est que la deuxième approche de Keynes, c'est que Keynes place la monnaie en relation avec les biens. Donc, monnaie a les relations tout avec biens et services. Et cette relation se caractérise par le choix de détenir la monnaie ou des biens. Donc, la liquidité est alors instrument qui permet de réaliser les transactions. Comme nous avions dit, nous avons dit, c'est que pour faire les transactions, il me faut de la monnaie. Donc, la monnaie est utilisée comme un instrument d'échange ou encore un instrument de paiement. Donc, il n'y a aucune possibilité de faire des transactions sans présence de la monnaie aujourd'hui. Parce que c'est la monnaie qui nous permet de faire les transactions. Donc, Keynes montrait que c'est que une forte relation qui existait entre monnaie et puis bien et service qui créait dans l'espace. Donc, dans le ça, monnaie a servi comme un intermédiaire dans les échanges. Comme nous t'avons expliqué dans le cadre d'introduction, si je décide d'acheter un sac de maïs et Chamana, lui, il décide d'acheter, par exemple, un sac de riz. Donc maintenant, si c'est le trop, il est supposé échanger avec directement. Mais si ça arrive que là, je maille, c'est blé que le besoin. Et blé, c'est dans le John Kerry. Si blé est dans le John Kerry, donc il ne peut pas échanger parce que lui-même, il a besoin de blé. Moi, c'est maille, c'est Dieu qui a besoin. Dans ce cas, qu'est-ce que je fais? Je décide d'aller sur un marché, me vendre maille pas maintenant, et comme que je recevoir, je vais l'acheter du riz avec. Et comme qu'on a même recevoir dans même temps, on peut acheter maille et blé dans le John Kerry. Donc là, c'est que monnaie a venu intermédiaire dans l'échange. Donc, ce n'est pas les qui échangent, ce n'est pas les biens, mais elles sont instruments qui facilitent l'échange d'affaires.
Donc, c'est ça un peu en termes de rapport que tu essaies de développer, de montrer qu'il y a entre le monnaie avec l'autre bien. Maintenant, c'est que là, nous essayons de définir monnaie et liquidité, et puis nous comprenons, c'est que pour nous faire suite, c'est que les banques centrales, généralement, cherchent à mesurer la liquidité de l'économie. Ça veut dire pour voir est-ce que c'est une économie qui est liquide, est-ce que l'économie n'est pas trop liquide, etc. Pourquoi? Parce que si la monnaie est un facilitateur d'échange, de ce fait, si son facilitateur d'échange, automatiquement, on ne peut pas s'en passer d'une étude approfondie de la monnaie au sein des échanges. Donc, dans ce cas, la Banque centrale cherche à mesurer la liquidité de l'économie. Pour cela, elle utilise des agrégats monétaires qu'on appelle la masse monétaire, que ce soit au sens M0 jusqu'à M4. Donc, pour distinguer au sein des placements financiers ce qui est monétaire, ce qui ne l'est pas, donc le critère retenu jusqu'à la fin des années 70, là on est en 1970, considère la monnaie comme étant le placement financier pouvant servir à régler immédiatement et en tout lieu toute transaction, soit par utilisation directe, ça veut dire dans un cas d'échange direct, je vais chez dans un magasin pour acheter un bien ou un service, etc. C'est bon. Soit après conversion du placement au moyen de paiement rapide, soit je vais placer mon argent auprès d'une institution financière et après, lorsque l'argent arrive à l'échéance, je vais l'utiliser en le retour, ou encore je vais utiliser l'intérêt pour faire des transactions sans perte sur un capital investi. Ça, c'est de la littérature, c'est des choses à lire. Um, la liquidité, maintenant, regardons comment la Banque centrale va procéder pour mesurer la liquidité. Donc, la liquidité de l'économie, c'est un concept très large. Elle peut être appréciée par le rapport de la monnaie au PIB. Ça veut dire quoi? C'est qu'on va mesurer la liquidité de l'économie et la Banque centrale, elle prend deux éléments pour faciliter ça. D'abord, c'est la masse monétaire, ça veut dire c'est euh, la monnaie. Et également, il y a le PIB. Pourquoi? Parce que dans l'intro de ce chapitre, j'avais dit que euh, la monnaie, qui est la masse monétaire, l'ensemble des biens et des services de l'économie, c'est de faciliter l'échange. Au niveau de l'économie réelle, de dire c'est PIB, c'est l'ensemble des services qui créent. Dans ce cas, au numérateur, la Banque centrale figure un agrégat monétaire, que ce soit capable M1, M2, M3, mais généralement, c'est la masse monétaire sur le plan global de façon générale. Donc, la notion de liquidité de l'économie est liée à la politique monétaire de la Banque centrale à travers la théorie quantitative de la monnaie que vous allez voir surtout les gens qui sont en fait, tout le monde, vous allez voir ça en troisième année. On va parler de la théorie quantitative de la monnaie dans le cours de théorie monétaire. C'est qu'au sein du système monétaire, la Banque centrale comme institution financière principale, ce qu'on appelle la banque mère, et agit à partir d'une politique qu'on appelle la politique monétaire. Donc, la politique monétaire, c'est ensemble de décisions avec stratégie que la Banque centrale lui-même la prend dans le système économique là, qui a facilité que lui agit sous système bancaire et monétaire là, de façon générale et spécifique, mais de façon générale, sur toute économie en général, à travers des décisions que la prend. Donc, pour les économistes classiques, donc comme Irving Fisher, comme Keynes, qui sont néoclassiques, la théorie quantitative de la monnaie est une explication des mouvements du niveau général des prix. Donc, c'est difficile de reconnaître ça puisque vous n'avez pas déjà un cours sur la théorie quantitative de la monnaie, mais c'est que classique explique qu'en non-économie, pour bon équilibre, il faut que quantité de monnaie qui circule est égale avec quantité de biens et services qui produit dans le système. Ça veut dire, si il y a 10 sacs de maïs
qui est équivalent avec 50 000 gouttes, force 50 000 gouttes là, disponibles entre les mains des agents économiques pour faciliter l'échange. Ça veut dire équilibre. Pourquoi? Parce que quantité monnaie est égale avec quantité bien accès. Parce que, mais il dit, si ça arrive que bon déséquilibre veut dire que n'est pas égal, pas de balance. En dans les déséquilibres, il est expliqué par une quantité d'argent qui est plus que bien accès. Automatiquement, pour classique, dans la théorie, ça, il expliquait que avec une inflation. Qui c'est inflation? On va expliquer d'accord. Si bien accès vicieux, il y a 50, en fait, il y a 50 maïs qui est disponible comme bien accès. Et puis, chaque baril va 10 gouttes par 50, la baille automatiquement la baille 500. Et puis, quantité l'argent dans même mon les plus que 500. Donc, là, on va l'assister avec une situation côté que moun yo gen l'argent dans main yo prêt pour payer plus cher pour gen produit parce que gen plus yo gen pile l'argent dans main. OK? Yo prêt pour payer plus l'argent. Les dimension psychologique et les dimension côté que li augmenter demande là. Parce que j'aime dit tout à l'heure, quantité l'argent disponible là, li expliquer demande individuelle. Donc, ce n'est pas quantité moun qui est important, mais c'est qui pouvoir d'achat moun. Si le pouvoir d'achat augmente, automatiquement la demande augmente. Donc, si on est plus tard, c'est normal que la demande augmente. Donc, si la demande augmente dans la microéconomie, la demande augmente et l'offre est même là. Qu'est-ce qui va passer, les enfants? Sous nos économies, côté que demande là augmenté, offre là était même gens. Ça va passer. Qu'est-ce qui va arriver? Inflation de la demande. François. Il y a absolument. Donc, la provoquer inflation parce que on demande est supérieur par rapport à l'offre. Et de même, si ça arrive que monnaie a traduit demande, donc il y a plus monnaie que bien que service, automatiquement la bas inflation par la demande. C'est ça que j'ai expliqué dans ça. Donc la théorie quantitative de la monnaie est une explication des mouvements du niveau général des prix. Elle examine le lien entre la quantité totale de monnaie, qui est M, la masse monétaire, et le montant total des dépenses des biens et des services finaux produits dans l'économie. Donc c'est un peu ça. Donc dans ce cas, pour calculer ou encore pour mesurer, c'est ce qu'on appelle la liquidité d'une économie. Donc, on dit que c'est à partir du taux de liquidité. Donc, le taux de liquidité est le rapport entre le total des encaisses détenues par les agents non financiers et une grandeur représentative du niveau de l'activité économique. Quand on parle de grandeur représentative ici, c'est le PIB et le total des encaisses détenues par les agents non financiers représente la masse monétaire. Donc, de ce fait, pour mesurer la liquidité d'une économie, on utilise comme mesure le taux de liquidité qui est le rapport de la masse monétaire et le PIB en valeur nominale. Donc, c'est masse monétaire divisée par PIB, le taux par 100. Pourquoi par 100? Parce qu'on est dans le cadre de taux, pas du taux de liquidité ici. C'est bon? Donc, si par exemple dans un exercice, on vous demande de déterminer le taux de liquidité, vous allez par exemple procéder en disant que PIB est PIB, en fait, taux de liquidité égale PIB, masse monétaire divisé par PIB, le tout par 100. Ça traduit ça. Ce que vous devriez savoir ici, à niveau que le taux de liquidité est élevé, c'est à niveau que l'économie est liquide. Par exemple, si, si euh, si j'avais fait en fait, un calcul, par exemple, si je fais un calcul pour l'économie haïtienne, donc le taux de liquidité est égal à, par exemple, 80% ou bien 0,80. Et pour l'économie
et dominicaine, nous jeune 0,75. Dans deux économies, ça, qu'est-ce qui est plus liquide, d'après vous? Ma question est à vous. Quelle est la plus liquide parmi les deux? Haïti résulte à 0,80 ou bien 80%. Pourquoi? Parce que le taux de liquidité est élevé. OK? Donc, c'est ça. Euh, Maintenant, liquidité, économie liquide. Donc, si vous devez retenir quelque chose, c'est surtout le taux de liquidité et économie liquide. Là, ou pas capable de retenir ça. Qui s'appelle le taux de liquidité AI? Il faut connaître comment on calcule le taux de liquidité parce que c'est dans les exercices. Mais aussi, il faut maîtriser, pourquoi pas retenir, quand on dit une économie est liquide ici. Donc, il est audio économie liquide. Donc, une économie est liquide, c'est lorsque les ménages et les entreprises détiennent un volume important de monnaie qui peut alimenter une forte demande de consommation et provoquer par là des tensions inflationnaires. Ça veut dire quoi? Une économie est très liquide, c'est lorsque les agents économiques, à savoir les ménages, les entreprises, détiennent un volume important de monnaie qui peut alimenter une forte demande de consommation et provoquer par là des tensions inflationnaires. Là, on dit l'économie est très liquide. Ça veut dire qu'il y a un pouvoir d'achat très élevé dans ce cas-ci. Donc, et puisque les agents économiques détiennent un volume important de monnaie, automatiquement, ça va provoquer de l'inflation. Parce que, j'aime te dire, si grand pile l'argent qui a circulé, et ça fait que le monde a pouvoir d'achat, et pouvoir d'achat, elles font pression sur l'offre, et ça va provoquer inflation. Mais au contraire, une économie est moins liquide ou encore manque de liquidité, résulte des tensions sur le financement des entreprises et des tensions qui risquent de compromettre la croissance économique. Ça veut dire quoi? S'il y a manque de liquidité, c'est que on manque d'accès à la monnaie ou encore à des moyens de paiement et qui impactent des tensions sur le financement d'entreprise. Ça veut dire c'est que l'entreprise en question au sein de l'économie n'a pas assez crédit pour financer l'opération parce que gagne pas l'argent dans l'économie. À la banque, c'est difficile d'avoir accès à un crédit, etc. Tout ça, là, on peut pas refinancer nos activités, encore financer nos activités et de production, de consommation, de distribution, encore de commercialisation. Et puisque la manque d'activité économique parce que pas accès trop à la monnaie, automatiquement, ça a un impact sur le PIB parce que pas oublier que le PIB résulte des activités des différentes entreprises ou encore des différents agents économiques au sein de l'économie. Donc, dans cas ça, il n'y aura pas de croissance élevée ou encore il n'y aura pas une croissance soutenue. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas assez de monnaie au sein de l'économie pour faciliter les échanges, que ce soit la production, la consommation, parce que n'oubliez pas, s'il n'y a pas de production au sein des entreprises, il n'y aura pas de consommation parce que la consommation dépend de la production, de même que la production dépend de la consommation des individus. Donc, c'est ça que vous devriez retenir quand on dit une économie est très liquide et quand on dit une économie manque de liquidité. OK? C'est à retenir. Et
il faut retenir aussi comment peut-on définir le taux de liquidité d'une économie. Alors là, c'est à retenir et la formule aussi, c'est extrêmement important à retenir. Et il est déjà 1h17, donc vous allez avoir cours. Et sinon, euh, nous voulons faire que pour Monsieur Ludor rencontrer nous jeudi, je sais pas jeudi, non? Et soit demain ou je sais pas, même pas qu'on est qu'il est bon pour nous, pour ça. Sinon, c'est la semaine prochaine, la semaine de révision. Donc, nous allons pour nous rencontrer avec elle pour quelque chose relative avec question d'exercice, tout ça. Et si des possibilités, demain, ou bien, je ne sais pas, samedi, la fait me connaître. Si vous serez disponible, bien sûr, hein. Et puis, pour question examen, donc, c'est surtout deux premiers chapitres qu'il faut maîtriser. Là, il faut maîtriser, c'est pas la peine de maîtriser la définition de la monnaie, bien sûr. Il faut maîtriser surtout les formes de monnaie, les fonctions de la monnaie. Il faut maîtriser aussi les, les trois contreparties de la masse monétaire, les agrégats monétaires, il faut maîtriser un peu. Et puis, non seulement maîtriser, qu'on est au paquet, mais il faut maîtriser parce qu'il y aura des questions de vrai ou faux, de choisir la bonne réponse. Là, il faut maîtriser un peu. Ça fait qu'il faut aller relire cours pour comprendre. Et s'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas très bien, il faut poser des questions parce que dans mes questions de vrai ou faux, de choisir la bonne réponse, ça va demander un peu de compréhension. Donc, c'est un peu ça. Il n'est pas la peine de retenir la définition de la monnaie, et autres, etc. Ok. C'est un peu ça. Et je ne sais pas si vous avez des questions. Je ne sais pas si vous avez des questions pour moi là, avant de vous laisser partir. Dis-moi si vous avez des questions, les enfants. Est-ce que vous avez des questions? Non? Il n'y a pas de questions. Ou bien nous partons des... On dit-moi, est-ce que c'est à des bananes ou bien nous parlons de questions? L'exercice? Oh, Jocelyn. Ou va et puis, mon qui te fait exercice 1, m'a voué note pour nous. Mon qui pas fait, il va se voir note. Donc, il soit une ou deux moun qui fait seulement. Oui, une ou deux moun seulement qui fait. Il y aura au moins un exercice là. Oui. Donc, qui pourrait avoir un exercice, euh, question, choisir la bonne réponse, vrai ou faux, et puis il pourrait avoir trois ou quatre questions à réponse directe. C'est bon? Mais il n'y a pas d'autres questions. Je vais même vérifier avant de vous laisser partir si vous avez le chat là. Et puis, j'aime dire à mon cap sur Channel Yo, oublier et commenter, abonner, et puis like. Et depuis de faire ça, ça permet que moi qui est-ce qui monter. OK? François Jules Miss Gata Ali, c'est pas m'bavouer, monsieur Ali, monsieur Ali. Hein? Flo, faut pas le monsieur. On va être dans le chat. Flo, oui. Oui, oui, oui. Donc, OK, c'est bon. Est-ce que c'est